ok? On lève la tête, dans vos coins. C'est une étape importante. Au vu du palmarès de son adversaire, nous allons... Vraiment, il veut prendre une dimension supérieure à mettre Son adversaire donc, cet Ukrainien Viktor Plotnikov de 38 ans qui dispute son 39e combat, qui n'a subi que 3 défaites et qui a été plusieurs fois vainqueur de différents titres internationaux sans remporter de titre majeur. Mais quand on consulte son palmarès, ses adversaires, le fait qu'il est allé boxer à l'étranger très souvent en s'imposant, c'est dire que c'est un véritable bon test pour Ahmed El Moussaoui. 26 ans, seulement 2 défaites et un match nul en 26 combats, et qui est à la recherche d'un combat majeur, même s'il a battu Junior Viter, l'anglais en fin de carrière certes, mais c'était il y a 1 an dans le sud, après une décision partagée pour un titre de l'Union européenne et un titre national. On se souvient de ce combat épique devant Franck Arochorta en novembre 2013. Il a du mal à confirmer. On sait que c'est un boxeur talentueux, qui est un bon technicien. Après, il faut que le puzzle se mette en place pour exploiter à fond son potentiel. Il a pas mal d'atouts, ce garçon. Il a une carrière internationale intéressante chez les juniors. Il est passé professionnel. Il a eu un début de carrière normal avec des jeunes boxeurs en face à lui. Et là, il est en phase de passer un palier. Et peut-être que Plotnikov va lui permettre de passer ce palier qui lui manque pour atteindre le niveau supérieur. Il a atteint le niveau de l'Union européenne. Je pense qu'il a d'autres visées. On peut considérer qu'étant donné son potentiel, il peut viser le titre européen. Voilà. Différence de style, d'aisance, d'explosivité, même si c'est pas un boxeur très puissant comme le démontre ses 5 victoires en lutte sur ses 23 succès. En revanche, beaucoup de mobilité, belle coordination, bon coup d'œil, ça va vite. Il y a un contraste avec un boxeur qui paraît plus emprunté, mais attention, l'Ukrainien, si la machine se met en route, si El Moussaoui le laisse s'organiser et s'installer dans le combat, ça sera compliqué. Si en revanche il fait preuve de vitesse, d'explosivité, il pourrait rendre le combat pas simple, mais moins compliqué. Il s'est stabilisé un petit peu au niveau des appuis. El Moussaoui, depuis qu'il travaille avec Nasser Yalawi Dolné, il a une garde un peu plus levée, un peu plus haute. Il a moins tendance à balancer les bras le long du corps. C'était un petit peu une de ses limites. Donc là, il a une garde un peu plus hermétique et une meilleure approche dans sa préparation de combat. Les premières reprises de qualité. La bassine. Puisqu'on parle de Nasser, il est dans son coin. Ahmed, ce que tu fais, c'est parfait. Par contre, attention, il est en train de prendre ta mesure. Là, il travaille pas, là. Là, il t'a laissé travailler. Là, il t'a laissé travailler, dis-toi bien ça. Voilà. Donc, il est en train de prendre ta mesure. Il est en train de prendre ta mesure pour essayer de te contrer. Par contre, ta vitesse a fait le boulot. T'as vu le crochet gauche, comment il rentre? Tu l'as fait mal. On n'a pas dit que tu l'as touché. On a dit que tu l'as fait mal. D'accord? Ton boulot, il est bien. Ton boulot, il est bien. Fais attention, il essaye de passer en bas. Et lui, quand il va te faire mal en bas, c'est pour remonter en haut. Il ne doit pas te toucher, Ahmed. Hein? Ahmed. Ahmed, tu ne dois pas te faire toucher en bas, parce qu'il va remonter en haut aussi. Tu ne dois pas te faire toucher. Nasser aussi est un des entraîneurs de grande valeur que nous avons en France, qui a produit tant chez les amateurs que chez les professionnels d'excellents boxeurs. Il lui a dit que c'est très judicieux, c'est à son contact qu'il progresse, il continue à progresser, Ahmed El Moussaoui. C'est pas mal ce qu'il fait. Ah ouais, attention à ces attaquants du percute, c'est un peu dangereux. Mais il prend de vitesse à son adversaire, qui n'a pas boxé depuis le mois de décembre, une victoire à Kiev devant son public. Alors que quelques mois auparavant, il avait été en Nouvelle-Zélande perdre pour un titre international
Pente pacifique devant Jeff Horn, un boxeur invaincu. Alors que Ahmed El Moussaoui a boxé pour la dernière fois au Palais des Sports. Marcel Cerdan, donc à Le Valois, bien sûr, au mois de mars. C'est intéressant de noter que dans les adversaires rencontrés par les deux boxeurs, il y a justement le Jeff Horn qui a à la fois battu Piotnikov, donc en Nouvelle-Zélande. Et dans le même contexte, en Nouvelle-Zélande, après ce long voyage, en décembre 2015, il a perdu au point Ahmed El Moussaoui pour un titre international lui aussi. C'est compliqué de s'imposer en Nouvelle-Zélande. Enlever Carlos Takam, 30 heures de vol. Il faut bien prendre son temps, il faut pratiquement une semaine sur place avant la compétition et puis bien digérer les 25 heures de voyage. Parfois plus quand l'organisateur vous prend un ticket qui n'est pas direct pour des raisons de coût et qu'il vous fait 3 ou 4 escales. Attention à ne pas rester sur le bras arrière. Il risque de se faire contrer. Il est un petit peu raide, Mohamed El Moussaoui. Son tempérament, on le reprend le dessus. Peut-être un petit travail à faire en enchaînement, en enchaînant des coups. Voilà, à la droite, elle est passée par-dessus la gauche de Plotnikov. Mais c'est les deux crosses du droit qu'il a mis par-dessus. Quel convaincant succès ce soir, et quel surprenant succès. Non pas sur la physionomie de ce combat, bien entendu, parce que dès le premier round il était dans le match, mais la manière dont ça a été conclu, conclu. Ça a été, il y a un travail qui a été fait, ça se sent. Il y a une mutation qui est en train de s'opérer chez Ahmed El Moussaoui. Victoire prometteuse. Ah, nous sommes ravis sur l'équipe 21 de vous avoir fait connaître Ahmed El Moussaoui. El Moussaoui, donc, quand on parlait de la diversité de ces champions, de leur potentiel, c'est propre, c'est net, c'est excellent. Voilà, vraiment. Ahmed, on regarde au ralenti. Le crochet gauche qui conclut le match et qui l'a. Oui. Comme quoi, c'est intéressant parce que il est affûté, on le voit, mais le crochet. Crochet du gauche en contre. Comme quoi, un coup bien donné, bien coordonné, qui a les vitesses, c'est droite là qui précision. Il y a la droite qui prépare avant, avec le bras arrière. Mais bien sûr, quel arrêt de l'arbitre. Voilà, droite avec le bras arrière. Et ensuite à la pointe du menton, c'est un endroit tellement sensible. Bon travail. Et lui qui il avait été battu 3 fois. Notamment pour le titre de champion d'Europe en mai 2008. Et ensuite, chez lui en Ukraine, il a perdu au point. Et la défaite devant Jeff Horn, mais jamais de cette manière-là. Donc 4e défaite et de quelle manière, et quelle victoire pour Ahmed El Moussaoui. La plus convaincante, voilà, tout simplement, depuis son championnat de France, il a pris une dimension différente. C'est vraiment... Il a 26 ans. c'est comme ça que tu dois travailler. Ahmed, je C'est t'ai dit propre. quoi, deuxième Il n'y a round, pas de il y a pas de gâchis. Qu'est-ce que je t'ai dit, Ahmed? Deuxième round KO, mon frère. Je te l'ai dit. Premier round, c'est une observation. C'est bien, Ahmed. Voilà, c'est bien. Après, Dominique, c'est plus difficile. On sent qu'il y a un passage, une maturité, lui qui était un petit peu fougueux, qui s'est vite emballé, donc le puzzle se met en place. Simplement, et c'est encore le plus compliqué d'ailleurs, c'est toujours de pouvoir conserver cette implication et cette application. Ça dépend aussi de l'environnement qu'il y a autour du boxeur. Les boxeurs ressemblent aux gens qui les entourent. Et en l'occurrence, le fait de travailler maintenant avec le staff d'Aulnay
il est beaucoup plus modeste, beaucoup plus serein sur le ring et beaucoup plus propre dans ses actions. Déclaré vainqueur de ce combat par KO à la deuxième reprise, Ahmed Prince Vraiment incontestablement bravo. 24e succès. 27 combats. Bravo Ahmed El Moussaoui. Et France, Pierrot, bien entendu, toujours prêt à bondir. Photo d'abord, c'est la tradition. Moi, je passe après la photo. J'aime bien France, hein, le respect que vous avez à laisser toujours le sportif partager ce moment avec son public et les photographes. C'est bien. Voilà, Allez, ça il est y est. avec nous. Ahmed El Moussaoui sur ring, ça fait très très mal. Très belle victoire ce soir, Ahmed. Oui, c'est vrai que c'était une belle victoire et en même temps, on s'est préparé pour ça. On a travaillé très dur avec mes entraîneurs. Et voilà, j'ai boxé un ancien grand champion qui a boxé, voilà. Et je suis très content parce que c'est vraiment c'est sa première défaite avant la limite, donc je suis très fier. Sur ses 34 victoires, il a 34 victoires et 3 défaites, donc je suis super fier de moi aujourd'hui. Et c'est en partie aussi grâce à mes entraîneurs, on a très bien travaillé en amont. Et voilà, je voudrais remercier l'équipe 21, mon promoteur Mamie Koné, mes entraîneurs, ma famille et tous ceux qui me suivent. Il y a un déclic qui est en train de se créer dans ta carrière. On sent que là, ça y est, il y a des gros combats, il y a des belles victoires importantes comme celle-ci ce soir. Je sais pas si c'est un déclic, mais voilà, j'ai toujours cru en mes capacités. Mais voilà, aujourd'hui, c'était mon jour et voilà, j'ai prouvé que j'avais largement le niveau européen. Et je le savais depuis un moment, depuis que j'ai fait mon championnat IBF intercontinental. Mais bon, malheureusement, j'étais blessé. Mais c'est là que j'ai su que j'avais un petit niveau mondial et que je vais pas tarder à monter très très rapidement. Et prochainement, mon championnat d'Europe qui arrive très très vite, je l'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Félicitations, Ahmed El Moussaoui, notre vainqueur du soir.